Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de prendre le temps aujourd'hui de vous faire un résumé du dernier conseil d'administration de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec. Donc, au niveau du CA, les principaux points à tenir en compte, en fait, sachez que nous travaillons de façon vraiment intensive et constante, tant au niveau de la CNESST qu'au niveau de la SAC. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler, si jamais vous avez des questions, des besoins d'aide ou d'accompagnement par rapport à ces deux organisations-là, n'hésitez pas à venir communiquer avec nous pour qu'on puisse vraiment bien vous accompagner puis vous mettre en contact avec les meilleures personnes ou même vous donner les réponses à vos questions. Sinon, dans un autre point de suivi, en fait, nous avons fait le suivi au niveau des assureurs, les assureurs privés, qui sont vraiment un gros champ de bataille en 2026. Sachez qu'on a réussi à venir en contact avec les différents actuaires, donc différents gros groupes d'actuaires qui sont à l'origine de la rédaction des contrats d'assurance, afin que le rôle de technologue en physiothérapie soit bien pris en considération pour la couverture des traitements de physiothérapie. L'ouverture est très, très grande et on se rend compte qu'il y a une grande notion d'éducation qui se fait présentement. D'autre part, on profite de ces rencontres-là également pour venir parler de la couverture d'assurance qui se devrait d'être vraiment indexée et d'être mise à niveau par rapport à ce qui s'est passé au courant des dernières années au niveau de notre tarification en clinique. Finalement, on voit aussi un gros développement au niveau de la fédération, au niveau de l'offre de formation. D'une part, on a parti un groupe de co-développement pour les différentes cliniques individuelles pour vraiment se permettre de se développer et aller chercher une des valeurs de la mission qui est vraiment, de la Fédé, qui est vraiment le réseautage, de se rassembler ensemble pour pouvoir être créatif dans différentes situations communes. On sait qu'il y a beaucoup de formations sur le harcèlement qui sont là, sur le contrat de service. Si jamais c'est des outils que vous n'avez pas encore explorés, je vous l'invite fortement et je vous le recommande pour s'assurer d'être conforme, d'être légal à ce niveau-là. Et on a aussi des formations qui s'en viennent à l'automne, des formations d'une grande importance qui vont venir répondre vraiment aux besoins de nos membres. D'ailleurs, je vous lance l'invitation côté formation pour notre congrès 100% Fédé qui s'en vient le 8 et 9 mai prochain à Saint-Hyacinthe. Le programme est en ligne, un programme extraordinaire, des sujets d'actualité, des sujets qu'on va pouvoir venir se challenger, venir réfléchir ensemble et bien sûr profiter de l'occasion pour réseauter, pour parler à des gens qui ont des réalités comme nous, pour pouvoir connaître davantage les gens de la physio au Québec, puis vraiment travailler ensemble pour se faire évoluer. Et je conclus en vous disant que la Fédé actuellement fait le tournée au niveau de ses différents membres. Donc, l'objectif de nous, en fait de moi, Edith et présidente, et de Laure, bien sûr, à la direction générale, c'est de venir vous rencontrer en virtuel pour pouvoir échanger, discuter, vous présenter qu'est-ce qu'on fait comme dossier actuel là, au niveau de la Fédération, mais surtout prendre le pouls, savoir qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi la Fédération devrait travailler dans les prochains mois, les prochaines années, pour vraiment prendre en considération vos priorités. Fait que c'est un plaisir. J'espère bien sûr vous rencontrer et vous recroiser le 8 et 9 mai prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée.